Bonjour à tous, chers bien-aimés, je viens aujourd'hui vous faire mes vœux d'année 2025. Déjà commencé, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Je me présente à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Fliguer, alias Laboureur, écrivaine du livre témoignage de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ. La suite arrive bientôt, de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ. Je suis conseillère de vie et sur cette chaîne Vivre libre en Christ, je décortique mon témoignage et je raconte comment la stratégie de Dieu a opéré pour me délivrer de la drogue, de la prostitution, du sexe, des liens d'âme, du rejet, de l'abandon, de tous ces sentiments qui nous empêchent de vivre libre en Christ. Et ce que j'ai vécu, je ne peux le garder, je veux vous le donner afin que vous aussi, vous bénéficiez de toutes ces guérisons, de toutes ces grâces qui accompagnent ceux qui croient. Alors, j'ai sur mon cœur, de la part du Seigneur, du Saint-Esprit, le psaume 23. Ouvrez vos oreilles spirituelles, votre cœur, afin de recevoir ces vœux qui sont de ma part. Mais moi, je ne vis plus pour moi, c'est Christ qui vit en moi. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien tout au long de cette année 2025. Il vous fait reposer dans de verts pâturages. Il vous dirige près des eaux paisibles. Il restaure votre âme. Il vous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal, car il est avec vous. Son bâton et sa houlette vous rassurent. Il dresse devant vous une table en face de vos adversaires. Il oint d'huile votre tête et votre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Que vraiment cette parole puisse imprégner votre cœur, que cette parole puisse vous accompagner chaque jour de cette année 2025, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, afin que vous n'en perdiez pas une miette, car ce que Dieu a dit dans sa parole, ne l'accomplira-t-il pas? Aussi, que Dieu vous bénisse. Je voudrais continuer avec la prise de position. J'ai sur mon cœur de vous partager 2-3 brides de mon témoignage afin de vous montrer à quel point la prise de position que nous avons a de l'importance pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Parce que Dieu, il est partenaire avec nous. Il n'est pas un dictateur, il nous a laissés libres, mais il veut que nous marchions avec lui. Et tout au long de mon témoignage, de ma vie, j'ai sombré vraiment gravement dans la rechute de la drogue, de la prostitution. Je connaissais Dieu, puisque j'avais été délivrée de la drogue par une seule prière, lève-toi, prends ton lit et marche. J'étais vraiment... Ma rechute était terrible parce que dans cette même parole, Jésus dit « Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive des choses qui sont pires. » Le pire m'est arrivé. Oui. Et le jour où j'ai repris position pour Dieu, il a repris position pour moi. Dans l'histoire, j'ai été souvent hospitalisée pour me faire soigner afin que toutes les addictions qui étaient en moi tombent à terre.
Et à chaque fois que j'étais devant les médecins, je leur parlais de Jésus. Je n'avais pas honte de lui. Et ils m'écoutaient, parfois avec un œil un peu... Ça les faisait sourire parce que j'étais quand même très mal dans mes baskets. Mais je n'ai jamais hésité de parler de Jésus parce que les médecins ont besoin de Jésus. Et je me souviens que lorsque j'étais en addictologie, il y avait des activités dans lesquelles on pouvait reprendre la parole. C'était très difficile pour moi de parler. La drogue m'avait cloué le bec et même pendant mon enfance, on m'avait cloué le bec. On me disait, mais toi de toute façon, tu n'as rien à dire. Toutes ces choses-là ont fait que parler était devenu très difficile. Mais je savais que j'avais des choses à dire. Comme aujourd'hui encore, c'est un combat d'être là devant vous. C'est un combat au travers duquel je vais au nom de Jésus. Et c'était donc une mise en situation. On pouvait, les patients pouvaient, c'était un exercice plutôt, on pouvait parler de sa passion. Et donc, j'ai repris la parole et j'ai dit ma passion, à moi, c'est Christ. J'ai osé le faire. C'était difficile, mais je n'ai pas eu honte. Et les gens m'ont félicité, alors que c'était Noël, à cause de comment ça s'appelle, la laïcité. Parler de Jésus était devenu quelque chose d'osé dans les lieux publics. Mais malgré tout, ils avaient mis des boules et des sapins de Noël. Et j'ai dit, moi je vais parler. Et je l'ai fait. Et le Seigneur a approuvé ça. Et les gens qui ont entendu, ils ont trouvé cela très courageux. Oui, il faut du courage. Ça ne vient pas toujours tout seul. Il faut aller au travers de nos peurs. Et lorsqu'on ouvre sa bouche, alors le Seigneur remplit, il remplit. Je rends grâce à Dieu. Toutes les fois où j'ai parlé de lui, il a confirmé la parole que j'ai annoncée. Alors que lorsque j'ai arrêté toutes les drogues, mon corps était très secoué. J'ai eu un syndrome parkinsonien, mais je tremblais de la tête aux pieds. J'étais comme ça, quoi. Et donc, j'avais un suivi neurologique d'un neurologue qui a commencé. Et le premier jour, je suis en face de lui et je me positionne. Je lui dis, vous savez, vous avez de la chance de m'avoir comme patiente. Vous allez être à la une d'un miracle. Déjà, le neurologue ne parlait pas beaucoup, mais là, on aurait pu entendre les mouches voler. J'ai dit oui, je suis enfant de Dieu et je crois en Jésus. Il m'a déjà délivré de la drogue et je sais qu'il va encore me guérir. Et c'est cette position-là que Dieu, il tamponne, il valide, il honore. Lorsque vous êtes peut-être même seul, en face de quelqu'un qui n'a pas l'air de important, vous n'êtes pas devant un public, vous n'êtes pas en vue. Dieu vous voit. Toutes les fois où vous parlez de Jésus, Dieu vous voit et il valide ce que vous dites. Il confirme la parole que vous annoncez. Même si vous passez à côté de quelqu'un, juste vous lui souriez, vous dites Jésus vous aime, Dieu aime cela. Je vais encore raconter, c'était un 24 décembre, date importante, très importante, où l'on célèbre la naissance de Jésus. Et je suis en train de m'apprêter à passer Noël avec ma fille et mes ex-beaux-parents. C'est déjà une fête dans mon cœur, parce que de la retrouver après tout ce que nous avions vécu, c'était un grand cadeau.
que Dieu me faisait. Et avant d'y aller, je vais à l'agence intérim. Je me souviens, j'avais encore mon chat dans le sac pour chercher ma fiche de salaire. En passant, je me suis arrêtée et en attendant de pouvoir passer devant l'interlocuteur en question, j'étais assise et la secrétaire reçoit un appel. Et lorsqu'elle raccroche, elle dit: vous vous rendez compte? Nous avons besoin de 12 personnes pour travailler à la ville de Mulhouse dès le début de l'année, dès le 5 janvier. Et moi, je me lève et je dis: je fais partie des 12. Elle m'a regardé, bien sûr, elle savait que je parlais des disciples. Et je crois que cette position-là, Dieu l'a agréée dans le ciel, parce que Dieu a son regard sur toute la terre. Et il s'est trouvé que, alors que c'était une espèce en voie de disparition, je suis devenue, non seulement j'ai obtenu un poste qui me donnait quelques heures de travail, qui a abouti à un statut de fonctionnaire. Alors vraiment, je crois que le Dieu des miracles confirme toujours son miracle par des grandes choses. Ça m'a complètement dépassée, mais je sais que c'est grâce à la parole que j'ai dite. Je fais partie des 12. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment vous bénir pour que tout au long de cette année 2025, vous puissiez vous positionner pour le Seigneur. Je vais terminer en vous bénissant par cette parole de Romains 1, 16, 17, 18. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, écoutez bien, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je dois dire que lorsque je suis dans la rue, que je parle aux gens de Jésus, j'aime faire ça. Je suis fière de Jésus, je suis fière d'être enfant de Dieu. Je ne peux pas retenir ça. Alors, il y a toujours une discussion qui s'ouvre parce que je suis disposée pour cela. Je ne sors pas en disant, bon, non, je dis, Seigneur, fais-moi rencontrer la personne que tu as préparée d'avance. Et alors, il faut être sûr, à tous les coups, ça marche. Mais ce que je vois, c'est que beaucoup sont chrétiens. Ils ne le disent pas. Ils le retiennent. Ils n'en parlent pas. Ils sont aux arrêts de bus, visage fermé, peut-être même tristes. Et alors, vous allez vers eux, vous commencez à leur parler et ils sont heureux parce que les gens ont besoin qu'on leur parle, qu'on s'intéresse à eux. Et tout d'un coup, vous parlez de Jésus et là, ils vous disent, mais je suis chrétienne, je suis chrétien. Et là, je me dis, mais pourquoi on ne le voit pas? Un chrétien, il faut qu'il ait la joie, sinon, c'est quoi la différence avec le monde? Que la joie parfaite du Seigneur vienne sur chaque chrétien. Que nous puissions être embrasés de la joie du Seigneur. Que le matin, dès que vous ouvrez les yeux, vous puissiez dire: la joie du Seigneur est ma force. Ne laissez pas infiltrer des pensées ou des choses qui, avant de proclamer des paroles de bénédiction sur votre vie, ainsi, vous verrez que toute votre journée va être une journée de joie, de bénédiction et de grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh, je vous bénis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Shalom.